Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une formulation complète d'une crème de base hydratante et nourrissante. Alors, la semaine passée, nous avons appris qu'une crème, c'est une émulsion constituée d'une phase grasse et d'une phase aqueuse. La phase grasse étant les huiles et les beurres végétales et aussi les composants solubles dans cette phase. La phase aqueuse étant l'eau tout simplement ou les hydrolats, les infusions ou les composants qui sont solubles dans l'eau. Alors maintenant que nous savons qu'il nous faut obligatoirement notre phase aqueuse et notre phase grasse pour faire notre crème, nous allons dresser notre liste d'ingrédients. Et c'est là que les choses sérieuses commencent car c'est maintenant que nous allons entamer la formulation à proprement dit. Et je vais vous demander de prendre votre stylo et votre calepin et nous allons noter ensemble. Vous devez savoir que pour faire une bonne formulation, tout se passe d'abord dans le cahier, d'accord? Vous allez prendre note de tout ce que vous allez faire. Vous allez choisir vos ingrédients, déterminer le pourcentage et convertir ce pourcentage en grammes. De ce fait, nous allons choisir maintenant nos ingrédients. Nous savons très bien qu'il nous faut une phase aqueuse et là, nous allons choisir de l'eau déminéralisée. Il nous faut également une phase grasse et nous allons choisir ici de l'huile de tournesol, de l'huile de jojoba et du beurre de karité. Alors, arrivé à ce niveau, nous avons effectivement nos deux phases. Mais nous savons également que l'eau et l'huile sont deux éléments non miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Pour rendre ce mélange possible, il nous faut faire appel à notre ingrédient magique qui est la cire émulsifiante. La cire émulsifiante va nous permettre de mélanger nos deux phases et la garder stable pour enfin former notre crème. Alors maintenant, avec ces trois éléments, à savoir la phase aqueuse, la phase grasse et la cire émulsifiante, il est tout à fait possible de former une crème. Mais vous devez savoir qu'il est possible de rajouter des ingrédients qui vont aider notre crème à devenir plus stable. Et on les appelle des co-émulsifiants. Les co-émulsifiants permettent de stabiliser les émulsions. Ils sont également des agents de texture car ils vont aider la crème à épaissir et à enrichir le toucher de la crème. Ils sont également émollients, c'est-à-dire qu'ils assouplissent la peau. Et enfin, ils sont filmogènes, c'est-à-dire qu'ils préviennent la déshydratation de la peau. Et ici, les co-émulsifiants que nous allons choisir, c'est l'alcool cétylique et l'acide stéarique. Alors maintenant que nous avons tous les ingrédients nécessaires pour avoir une belle crème bien onctueuse, bien lourde, nous allons à présent rajouter de la glycérine végétale pour apporter de l'hydratation à notre crème. Nous allons également ajouter de la vitamine E pour protéger notre phase grasse. Ensuite, nous allons rajouter du parfum tout simplement pour que la crème sente bonne. D'accord? Et pour finir, nous avons besoin d'un conservateur pour conserver notre crème pendant longtemps sans qu'elle ne s'infecte. Alors là, nous avons fini de lister nos ingrédients et maintenant nous allons exprimer ces ingrédients en pourcentage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est bien plus facile d'utiliser une formule exprimée en pourcentage plutôt qu'en cuillerée. Il faut savoir qu'une formule en pourcentage vous permet d'adapter la quantité en étant sûr qu'il n'y aura aucune modification du produit dans sa texture, son aspect ou même ses propriétés. Pour ce faire, nous allons noter le symbole de pourcentage en haut au milieu. Alors, il faut savoir que le pourcentage de l'eau dans les crèmes se situe généralement entre 50 et 80%.
Et dans notre cas, nous allons prendre 60% de notre eau déminéralisée. Ensuite, il faut savoir qu'il est recommandé d'utiliser entre 20 et 30% de matière grasse dans votre crème selon vos besoins. Et ici, dans notre cas, nous allons utiliser 20% de matière grasse. Et comme nous avons 3 ingrédients dans nos matières grasses, nous allons répartir ces 20%. Et ici, je vais mettre 5% pour l'huile de tournesol, 5% pour l'huile de jojoba et 10% pour le beurre de karité. 10% parce que j'ai besoin que ma crème soit beaucoup plus nourrissante, d'accord? Et vous pouvez les répartir à part égale si vous voulez. Pour la cire émulsifiante, vous pouvez aller entre 5 et 10% selon la texture que vous voulez. Et ici, dans notre cas, nous allons prendre 10% parce que nous voulons que notre crème soit bien lourde. Ensuite, pour les co-émulsifiants, à savoir l'alcool cétylique et l'acide stéarique, nous allons prendre 2% pour chaque co-émulsifiant. Donc, il faut savoir que les co-émulsifiants, vous pouvez aller entre 2 et 5%. Pour la glycérine, vous pouvez aller de 0,5 à 10% selon le résultat que vous recherchez. Et ici, dans notre cas, nous allons prendre 4% de glycérine. La vitamine E est généralement utilisée entre 0,25 et 0,50% lorsqu'il est utilisé comme un élément protecteur. Et ici, c'est notre cas. Nous utilisons la vitamine la vitamine E pour protéger nos huiles. Donc, nous allons prendre 0,5%. Si vous voulez l'utiliser comme un actif, il va falloir aller de 2 à 10%. Pour le parfum, nous allons mettre 1%. Vous serez libre de choisir le pourcentage de votre parfum selon l'intensité de l'odeur que vous voulez. Et enfin, nous allons utiliser 0,5% de notre conservateur. Il faut savoir que le pourcentage du conservateur va dépendre du conservateur utilisé. D'accord? Il faut faire des recherches sur les conservateurs que vous utilisez et le pourcentage à utiliser. Alors là, nous avons fini d'exprimer nos pourcentages. Et vous devez savoir que dans chaque formule, vos pourcentages devront être égaux à 100%. C'est-à-dire que lorsque vous allez finir d'exprimer et que vous faites l'addition de tous vos pourcentages, le résultat doit donner 100%. Arrivé à ce stade-là, il ne nous reste plus qu'à convertir nos pourcentages en grammes. Pour convertir le pourcentage en grammes, nous devons d'abord déterminer le poids du produit fini que l'on souhaite obtenir. Ici, nous décidons de faire une crème de base de 500 grammes. Et pour faire la conversion, nous allons suivre la formule suivante. Poids du produit fini multiplié par le pourcentage déterminé, le tout divisé par 100. En exemple, nous allons convertir le pourcentage de notre eau en grammes. Alors, nous allons prendre 500 grammes qui est le poids du produit fini que nous allons multiplier par 60 qui est notre pourcentage déterminé et le tout divisé par 100. Puis vous prenez votre calculatrice et vous faites le calcul. 500 fois 60 divisé par 100. Ça va donner un égal de 300 et automatiquement vous avez votre poids d'eau en grammes que vous devez utiliser dans votre formule pour faire 500 grammes de crème. Et nous allons répéter cette opération pour tous les pourcentages de nos ingrédients. Nous avons déjà calculé le poids de notre eau qui est égal à 300. Et nous continuons avec l'huile de tournesol en faisant 500 multiplié par 5 divisé par 100 qui nous donnera un résultat de 25 grammes. Ensuite, l'huile de jojoba nous donnera également un résultat de 25 grammes. Pour le beurre de karité, nous allons faire le même schéma, 500 multiplié par 10 divisé par 100 et nous allons avoir un résultat de 50 grammes.
Pour notre cire émulsifiante, nous allons faire 500 multiplié par 10 divisé par 100 et ça va nous donner un résultat de 50 grammes. L'alcool cétylique, nous allons faire 500 multiplié par 2 divisé par 100 et ça va nous faire un égal de 10 grammes. L'acide stérique, nous allons faire 500 grammes multiplié par 2 divisé par 100 et nous aurons également 10 grammes. La glycérine, nous allons faire 500 multiplié par 4 divisé par 100 et nous allons avoir 20 grammes. La vitamine E, nous allons faire 500 multiplié par 0,5 divisé par 100 et nous allons avoir un résultat de 2,5 grammes. Pour notre parfum, nous allons faire 500 multiplié par 1 divisé par 100 et nous allons avoir 5 grammes. Pour notre conservateur, nous allons faire 500 multiplié par 0,5 divisé par 100 et nous allons avoir un résultat de 2,5 grammes. Et là, nous avons terminé de convertir nos pourcentages en grammes. Vous devez noter que la somme des poids de nos ingrédients doit être égale au poids du produit fini et dans notre cas, c'est 500 grammes. Enfin, nous avons terminé notre formulation de crème de base hydratante, nourrissante. Il ne nous reste plus qu'à la réaliser. Alors nous voilà sur notre plan de travail prêt à réaliser notre crème de base hydratante et nourrissante que nous venons de formuler. Avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir qu'il faut désinfecter tout ce que vous allez toucher pendant votre travail et utiliser des gants. D'accord, pour éviter l'infection de la crème. Pour ce faire, dans la formule que nous avons vue, on a besoin de 300 grammes de notre eau déminéralisée pour pouvoir faire notre crème. Donc, je vais mesurer les 300 grammes. Donc, voilà notre eau déminéralisée. Je ne vous conseille pas trop d'utiliser de l'eau de robinet parce que il contient du calcaire et c'est pas bon pour vos crèmes. Donc il nous faut 300 grammes d'eau. Alors vous devez vous assurer que votre balance est toujours bonne et vous assurer d'avoir exactement les 300 grammes. Sinon, vous allez fausser au niveau du poids du produit fini. Voilà, c'est bon. Nous avons notre poids d'eau qui est égal à 300 grammes. Ensuite, dans notre cours que nous avons vu, nous savons que une phase aqueuse, c'est de l'eau ou des hydrolats. Ici, nous avons choisi d'utiliser de l'eau et des composants qui sont solubles dans l'eau. Alors, nous avons ici un ingrédient qui est soluble dans l'eau, qui est notre glycérine végétale. D'accord? Donc, vous allez mélanger cela à votre eau et ça va être votre phase aqueuse. Donc, je remets la balance à 0. Et lors de notre formulation, nous avons vu qu'il nous fallait 20 grammes de glycérine. Là, nous avons nos 20 grammes de glycérine végétale que nous avons mélangé dans notre eau et nous allons le déposer pour plus tard. Et dans ce nouveau récipient, nous allons peser notre phase grasse. Et je vais commencer par mon huile de tournesol. On avait besoin de 25 grammes
lorsqu'on a fait la formulation. Donc je pèse 25 grammes. Ensuite, je vais peser mon huile de jojoba. Et dans la formule, nous avons besoin de 25 grammes. Donc 25 grammes d'huile de jojoba. Maintenant, nous allons peser notre beurre de karité. Et selon la formule, on a besoin de 50 grammes de beurre de karité. Donc, exactement les 50 grammes. Maintenant, nous allons peser nos cires, d'accord? Notre cire émulsifiante et nos co-émulsifiants. Et on avait vu également que la phase grasse, c'est les huiles et les beurres et aussi les composants qui sont solubles dans l'huile. Donc, il faut savoir que notre cire émulsifiante et nos co-émulsifiants sont solubles dans l'huile. Donc, nous allons les rajouter à cette phase. Donc, je prends ma cire émulsifiante. Donc, ça se présente comme ça. Et je vais peser 50 grammes de cire émulsifiante. Donc, je vais peser les 50. Ensuite, je vais peser l'alcool cétylique. Et ça se présente comme ça, 6 grammes. Ensuite, je vais peser l'acide stéarique qui se présente comme ça. Et on a également besoin de 10 grammes selon notre formule. Alors, une fois que vous avez fini de peser vos ingrédients, la phase grasse et la phase aqueuse, vous allez les faire fondre maintenant au bain-marie. Donc, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Alors, vous mettez de l'eau dans une casserole ou bien un contenant qui résiste, qui peut aller au feu. Et vous allez prendre vos deux phases, puis les mettre dans cette eau et vous allez le porter à ébullition à feu doux, d'accord? Et vous allez faire fondre la phase grasse et faire chauffer également votre phase aqueuse, puisque les deux phases doivent avoir à peu près la même température pour pouvoir faire une bonne émulsion. Donc je vais le mettre à fondre et on se retrouve juste après. Alors là, nos deux phases sont au bain-marie en train de chauffer et fondre, d'accord? Là, c'est notre eau et voilà, quelques minutes plus tard, notre phase grasse a bien fondu, il n'y a plus de grumeaux. Donc, arrivé à ce stade, lorsque tout a bien fondu, et vous pouvez éteindre le feu et retirer. Alors, nous avons fini de faire fondre. Donc, on a une phase grasse bien homogène et notre phase aqueuse aussi. Et les deux ont chauffé ensemble et actuellement, ça a à peu près la même température. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va renverser notre phase aqueuse dans notre phase huileuse. Voilà, automatiquement, ça change de couleur et comment dire ça, une couleur de lait. Et là, vous allez
mixer avec votre mixeur plongeant. Et quand vous constatez que votre mélange commence à épaissir, vous arrêtez de mélanger avec le robot. Et là, pour accélérer le refroidissement de votre crème, vous allez prendre de l'eau froide. Vous pouvez même rajouter des glaçons pour que ça soit super rapide. Et ce que vous allez faire, vous allez déposer votre lait à l'intérieur. Et vous continuez à mélanger. Prenez votre robot et vous allez mixer. Et après quelques minutes dans l'eau froide, vous allez constater que votre crème est devenue beaucoup plus épaisse. Donc vous allez retirer votre crème dans votre eau. Puis vous allez continuer à mélanger avec votre robot. Et lorsque vous constatez que votre crème est bien homogène, vous allez arrêter de mixer. Puis vous allez prendre une cuillère ou une spatule pour racler les bordures. D'accord? Vous raclez les bordures. Alors, arrivé à ce niveau, lorsque la crème est formée, d'accord, vous voyez, on a une crème bien lourde. Donc, nous allons venir rajouter les autres ingrédients. Alors, nous allons rajouter la vitamine E. C'est la pure, d'accord, la pure vitamine E qui est là. Donc, on avait besoin de 2,50. Ensuite, je vais mettre mon parfum. Et là, j'ai pas allumé. Et pour finir, je vais mettre
mon conservateur. Moi, j'utilise le Germal Plus, mais vous pouvez utiliser n'importe quel conservateur qui vous conviendra. J'ai besoin de 2,50. Et là, je vais venir mélanger. Je vais venir mélanger. Après avoir fait les rajouts, vous mélangez très bien de façon homogène pour que tous les ingrédients puissent s'incorporer. D'accord? Alors, après avoir très bien mélangé de façon homogène avec votre spatule, vous allez prendre votre robot et donner un dernier coup de robot pour vraiment homogénéiser le tout. Là, on a une superbe crème. Elle est bien lourde, bien lisse et bien homogène. C'est ce que nous recherchons. Donc, on continue à mélanger avec notre spatule. Et vous voyez la texture. C'est tellement lourde que ça ne tombe même pas de ma cuillère. Alors, notre crème de base est terminée. Nous avons une belle texture, une crème bien lourde. D'accord, l'émulsion a très bien pris. Et là, ça n'a pas totalement refroidi. Donc, quand ça va refroidir totalement, vous allez avoir une consistance encore plus lourde que ça. Donc, je vais le renverser dans mon contenant. Un contenant vide que j'ai nettoyé, stérilisé. Et voilà, enfin notre crème de base hydratante, nourrissante a été réalisée avec succès. Alors cette crème, vous pouvez l'utiliser pour hydrater votre peau et la nourrir. Vous pouvez également l'utiliser comme base pour faire vos mélanges de produits. Vous pouvez l'utiliser pour faire des crèmes blanchissantes, des crèmes teint métissé, teint clair, caramel, tout ce que vous voulez. Et sachez que c'est une crème très lourde, donc vous pourrez rajouter tous les sérums, toutes les huiles que vous voulez et la crème va toujours rester bien onctueuse, bien consistante, d'accord? Ça ne sera pas du tout liquide. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez pour continuer à recevoir des contenus de ce genre.
Et voilà notre crème de base hydratante et nourrissante qui est prête. C'est une crème que vous pouvez utiliser seule sans faire de mélange pour avoir un effet hydratant et nourrissant. Vous pouvez également l'utiliser pour faire des mélanges. C'est une crème très lourde, donc vous pouvez rajouter beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'huile, beaucoup de sérum et des poudres sans que la crème ne soit liquide. D'accord? Donc vous pouvez l'utiliser pour faire vos préparations de crème teint blanchissant, teint métis, teint clair, teint caramel, tout ce que vous voulez. Alors, c'est tout pour cette formation. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir participé. Et à très bientôt pour une prochaine formation.